BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Voilà, petit extrait d'une version de Vexation. Vexation, c'est une pièce d'Erik Satie. Elle n'est pas très longue, cette pièce. Elle dure entre 1 ou 2 minutes. Mais la particularité, bonjour, Grażyna Bykowski, c'est pas vous qu'on vient d'entendre. On va vous entendre dans un instant. Ça, c'est une interprétation classique de cette pièce de Satie, Vexation. La particularité, c'est qu'Erik Satie, dans les notes d'intention, suggère qu'on doit la jouer 840 fois d'affilée. C'est de l'humour à la Satie, de la provocation à la Satie. C'est de l'ironie plutôt à la Satie, oui, Ouais. oui. En fait, cette pièce, elle est moins connue que ces grands classiques comme les Gymnopédies ou les Gnossiennes, que tout le monde connaît parce que voilà, elles ont une accessibilité beaucoup plus populaire. Mais cette pièce, en fait, il l'a écrite en 1893. Elle n'était pas du tout destinée à être publiée ni à être jouée. Et il l'aurait écrite suite à une rupture amoureuse assez mal vécue qu'il a eue avec sa seule histoire d'amour connue avec l'artiste peintre Suzanne Valadon. Alors, est-ce que c'est une réaction, cette vexation, ces vexations mais voilà, c'est... Voilà. Alors, cette pièce, on doit théoriquement la jouer 840 fois. Il y a déjà eu des performances où on a joué effectivement 840 fois. Ça dure entre 12 heures et plus de 24 heures, suivant le tempo qu'on adopte. Il y a un label qui s'appelle Off Record qui a donc décidé de relever le gant et qui a décidé de confier à un certain nombre d'interprètes l'interprétation de Vexation. Donc chaque interprète doit le faire 40 fois. Donc on a divisé les 840, c'est 40 par interprète. Vous êtes parmi ces interprètes. Je vous propose qu'on écoute un extrait de votre interprétation. Un premier extrait parce qu'il y en aura 3. Voilà, donc on a reconnu le thème de Satie, c'est pour ça qu'on a passé le petit extrait tout à l'heure, mais vous l'avez réorchestré. Oui. C'est quoi cette histoire, Grażyna? On peut toucher à Satie, c'est ça le but? Écoutez, la consigne du label, c'était, voilà, vous avez 40 exécutions à accomplir, mais vous en faites ce que vous voulez. Vous travaillez avec l'instrument au choix, le tempo au choix, et donc moi je me suis dit, tiens, sentons-nous libres, profitons de l'occasion pour aller encore un petit peu plus loin, et j'avais envie de refaire quelque part une espèce de macro-œuvre, une œuvre dans une œuvre, et de mêler mon langage à celui du compositeur. Oui. Ouais. Alors, c'est en 3 mouvements, en fait, comme une symphonie. Oui. Là, on a entendu le premier mouvement, on entend, ce sont des marimbas, je pense, qui donnent le tempo au début. On entend une contrebasse très présente. Vous l'avez appelé, ce premier mouvement, la version Lewis Carroll. Pourquoi? Oui, alors j'ai voulu un petit peu faire un clin d'œil à Erik Satie, qui est très connu aussi pour donner des annotations en français au début de chaque morceau. En musique classique, on parle de vivace pour jouer vivace, de moderato pour jouer modéré. Et Erik Satie, lui, est le premier à avoir inclus des phrases en français pour donner un tempérament de jeu, comme par exemple très luisant ou jusqu'au bout de la pensée. Donc c'était un petit peu une annotation de mouvement. Et du coup, moi, je lui ai rendu hommage en donnant un nom à chacun de mes mouvements qui illustrait un petit peu le propos qu'il y avait à l'intérieur. Alors, extrait du deuxième mouvement, à travers le silence de cristal.
Grażyna Bieńkowska, premier mouvement, on l'a entendu, c'était un petit peu rythmé. Deuxième mouvement, on est dans un tempo plus lent. Oui. Il y a cette contrebasse qui va tenir une note continue. C'est quoi l'ambiance que vous vouliez créer? On reconnaît bien le thème de Satie, là. On s'est rapproché, on est plus proche de la proposition initiale. Alors j'ai construit le format de mes vexations sur base de la symphonie du XVIIe siècle, donc la symphonie classique du XVIIe siècle qui est organisée en 3 mouvements, vif, lent, vif. Et donc j'ai réparti le nombre de mes vexations sur les mouvements en eux-mêmes. Donc le premier mouvement qui est vif comporte 20 vexations. Le deuxième mouvement qui est le mouvement central, je l'ai choisi dans un tempo lent en remettant le piano au centre pour revenir un petit peu à la source. Et lui s'appelle Through the Crystal Silence parce que j'avais envie de faire une référence à Crystal Silence de Chick Corea. Et le troisième mouvement est à nouveau un mouvement vif qui comporte lui 10 exécutions et qui porte un autre titre en hommage à Mozart, lui par contre. Alors on est en ligne avec l'homme un petit peu fou qui a eu cette idée de vexer un certain nombre d'interprètes. Bonjour Alain Lefebvre, vous êtes le patron du label qui s'appelle Off Record. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée de prendre un petit peu Satie au pied de la lettre, mais de détourner un petit peu le propos? Parce que vous proposez, donc vous l'avez proposé à Grażyna Bieńkowska, je pense qu'il y a une vingtaine d'artistes au total à qui vous avez proposé de réinterpréter ces vexations. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé là-dedans? En fait, bonjour d'abord. À l'origine, c'est un projet qui m'a été proposé par Wataru Iwata, qui est un électroacousticien et pianiste japonais, parce qu'il avait fait donc un enregistrement des 840 fois Vexation, mais comme vous l'avez très justement dit au début, c'est matériellement impossible de réaliser sur un support numérique. Donc, après une journée de réflexion, je me suis dit, tiens, on est en 2021, si je divise 840 par 21, ça fait 40 fois. Déjà beaucoup plus simple à réaliser. On allait arriver à la 21e semaine de 2021. Et donc, à partir de la 21e semaine, 21 artistes pendant tous les mercredis allaient sortir un volume. Il y avait déjà une dizaine de Japonais qui étaient sur la liste. Et puis après un appel sur Facebook, j'ai eu en une journée le restant des musiciens. En fait, il y a des guitaristes, il y a un corps notamment. Enfin, il y a plusieurs propositions. Il y a Grażyna Bieńkowska qui va donc faire cette proposition de réinterprétation et de réorchestration avec 3 instruments. Il y a d'autres propositions tout à fait décalées ou électroacoustiques par exemple. Oui. Absolument, parce que là, une des choses les plus importantes que je voulais aussi au départ, c'est de ne pas avoir 21 pianistes qui jouent simplement 40 fois ce que Satie avait demandé. L'intérêt du projet, justement, est d'avoir une série d'instrumentistes différents. Donc, ça va du piano qui est toutefois même joué classiquement, qui est arrangé, il y a de musique sur ordinateur, électroacoustique, violon, chant, mélodica. Mais à chaque fois, on va reconnaître le thème de Satie? Oui, absolument. De toute manière. Alors voilà, ça s'appelle... Voilà. Ça s'appelle Vexation et donc c'est sur le label Off Record, le plus simple pour trouver. Il y a des petites vidéos qui sont mises en ligne. Ce sera mercredi pour celle de Grażyna Bieńkowska. Oui. C'est Off Record Label en un seul mot .blogspot.be. Donc si on cherche Off Record Label, on trouvera l'adresse pour trouver toutes ces propositions. Donc 40 fois la vexation d'Erik Satie, un artiste par semaine, 21 semaines, et donc cette semaine, je suis le numéro 19, le tour de Grażyna Bieńkowska. Je vais signaler que vous êtes entouré de Benoît Lavolée au vibraphone et au marimba, qui a Bruno Ramos qui vous accompagne à la contrebasse, et que Emmanuel Delcourt et Rui Autric ont fait la prise de son et le mixage. On va se quitter avec le 3e mouvement, Grażyna Bieńkowska. Je vous laisse le plaisir de le présenter. Alors le 3e mouvement s'appelle La marche des janissaires et fait
référence à un chœur de l'opéra de Mozart, l'enlèvement au sérail. Ouais. Les janissaires, il faut rappeler, c'est dans l'armée ottomane. C'est un corps d'élite d'infanterie. La garde impériale. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc je voulais, comme mouvement de sortie, un mouvement un peu plus martial. Et c'est aussi un petit clin d'œil à Erik Satie qui, après 2 ans et demi, a été renvoyé du conservatoire et a décidé de s'engager dans l'infanterie. Ouais, il y a un petit côté de Ravel, de boléro de Ravel. Un petit peu. Hein, on va écouter ça. Merci beaucoup Merci Alain Lefebvre, Off Record Label, et Grażyna Bikonski. Merci d'avoir été avec nous pour rendre hommage à Erik Satie et donc ces fameuses vexations que vous pouvez retrouver donc en ce moment sur le net, sur le site du label Off Record. BX1+. BX1+.